Frère, comment tu vas? Je rends grâce à notre Seigneur. On est vendredi aujourd'hui. C'est pour le week-end que tu m'appelles. Oui, j'ai eu une révélation. Omis le fait qu'on doit aller prêcher demain, j'ai aussi eu une révélation particulière. Ah, tu le diras pas avant moi. L'Esprit m'a dit qu'on devrait visiter une âme demain à l'hôpital de Konoha. On est connecté, mon frère. Christ vit en nous. Quelle merveille d'avoir des frères chrétiens ainsi. Jésus soit loué. Alors demain on bouge à quelle heure? Déjà à 6 heures on commence et on se laisse guider par l'Esprit, on verra bien à quelle heure on finira à Adams. D'accord, pasteur. Pas de souci, mon évêque. Ah, Tu oublies qu'on est déjà des pères de famille. Ah, bon, c'est l'heure de rentrer pour ne pas rater la méditation. À demain, pasteur. oui, à demain frère, et salue-moi la famille. Dis-leur que ton frère le pasteur les salue. Ah, Je ne manquerai pas, pasteur. papa, bonne arrivée. Oh mon garçon adoré, comment a été ta journée? Papa, c'est pas une question à poser au fait. Christ est bon, Christ est trop bon. Christ est la vie. Quelle bonté. Je m'en réjouis, fiston, allons méditer en même temps, je suis un peu en retard. Souviens-toi de ce que je t'avais dit. Il ne faut pas faire attendre notre Dieu de gloire. D'accord papa, avec plaisir. Mon fils, comment tu vas? Bonsoir papa. Tu as médité aujourd'hui. Papa, je regarde un film là. Tu ne peux pas encore commencer par me faire des serments de ça maintenant. Quand j'aurai le temps, je vais commencer. T'inquiète, je veux grandir encore un peu d'abord. Dieu même comprend que je suis encore petit. S'il te plaît, je t'en supplie, mon fils, viens, on va lire un peu la parole de Dieu. N'insiste pas papa. Je vais méditer demain. Chérie, tu es rentré. Oui, ça va. Tu as quoi, mon chéri? Dis-moi pourquoi notre fils à nous n'est pas passionné par Christ. Pourquoi agit-il comme un païen? Il refuse de méditer et après avoir étudié, il joue. Moi aussi j'y ai réfléchi, mais le mieux c'est compris pour lui. Christ saura quoi faire pour le changer. D'accord, ce soir on va veiller sur ça et prier. Oui, c'est ce qu'il faut. Va manger et à 22 heures on commence la prière. Ta nourriture est sur la table. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Yo, qu'est-ce qu'une aussi jolie femme cherche toute seule à table? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Madame, vous êtes trop belle. Vraiment, votre beauté m'a appelé et m'a demandé à prendre un café à la même table avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là? Madame, laissez-moi être votre Roméo ce soir en vous prenant comme ma Juliette. Laissez-moi en paix. Merde, je ne sais même plus combien de jours il me reste à vivre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis vraiment foutu là. Le cancer du sein à la phase 3 vraiment. Merde. Shalom mon frère en Christ. On peut aller? Mais j'ai appris ce matin qu'il y avait beaucoup de blessés cause de l'accident de bus hier. Avec peu de chance, Jésus nous dirigera vers notre cible directement. Je propose alors qu'on prenne deux différentes routes. Ce qui est sûr, l'un de nous aura la chance de voir la personne en question. À tout à l'heure. Bonjour madame, comment vous allez? Salut. Moi c'est Big Adams et vous? Mais me dis pas que tu m'as oublié. Adams, c'est moi Christelle du lycée. Tu as oublié, on était ensemble quand tu as subitement dit un jour qu'un certain Jésus était entré dans ta vie, qu'il te fallait du temps pour réfléchir à notre relation non. Ah! Oui, Christo, il y a fort longtemps. Vraiment, excuse-moi pour ce temps-là, c'est déjà passé. En effet, je t'ai demandé de recevoir Christ et tu as dit que c'était pas encore le temps. Non, s'il te plaît, je suis mariée déjà et j'ai un enfant. Et toi, ton mari? Ah bon, nous on profite encore un peu de la vie. Ne t'inquiète pas, une fois mariée je vais accepter Christ et le servir, je suis encore jeune pour ça. Mais dis-moi, c'est une habitude pour toi de te promener avec la Bible? Je suis en mission actuellement, tu vois, je prêche la parole.
Dis-moi, tu n'es toujours pas prête à accepter Christ dans ta vie. Il peut être trop tard, ma chère. Il est le seul chemin, je te l'avais dit. Oh, épargne-moi de tout ça. S'il te plaît, je te promets que je vais l'accepter au moment voulu. Attends, me dis pas que tu es devenu pasteur. C'est ton travail ça. Je ne vis que pour Christ. Même si j'ai un travail que je fais. Dieu n'aime pas la paresse. Il m'a béni et j'ai un travail qui me rend autonome. Je peux dire que j'ai la vie parfaite que je puisse avoir, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc tu as fait tout ça pour finir pasteur. Ah, à rire. Et ton ami Mick? Je suis un ambassadeur. Et Mick est docteur en informatique et est le DG de Microsoft. On travaille pendant la semaine et les week-ends, on se met au service du Christ. Ouah, quelle vie en rose. Moi je veux juste quelqu'un qui peut me guérir de ma maladie. Ce n'est pas le moment pour ce genre de choses. J'ai le cancer de sein, tu vois. Et je veux un peu profiter de ma vie d'abord. Arrivé à la maison le soir, je vais réfléchir sur comment accepter Christ. Le Dieu, mais justement, Christ est la solution. Il suffit juste que tu crois et tu seras sauvé. Il est le docteur des docteurs, le chirurgien des chirurgiens. Crois simplement, il te sauvera. Maintenant, j'aimerais que tu pries en toi et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Dis-lui que tu reconnais tes péchés mais que tu te répands et que tu acceptes l'œuvre de la croix. Qu'il sera ta priorité. Parle-lui, il dit que lorsqu'on l'invoque il répond toujours, alors parle-lui, il te répondra. Je le ferai une fois à la maison. J'y réfléchis encore. Adams, j'ai mal. Ah, aïe, j'ai mal. Je vais appeler l'ambulance. Tu sais vers qui l'esprit m'a guidé. Non, mais je sais en tout cas que la personne à cause de laquelle on était appelé depuis hier, c'est toi qui l'as rencontrée. Oui, c'était Christelle Lombadé. Et elle est gravement malade, elle était sur le point d'être née de nouveau quand elle a eu quelques malaises et j'ai appelé l'ambulance. J'ai un mauvais pressentiment. Elle doit naître de nouveau avant de partir. Tu sais à quel hôpital ils l'ont amenée? Oui, justement, c'est à l'hôpital de Konoha où on devrait aller prêcher. On va passer par la maison, je prends ma voiture et on ira. Vite, vite. Monsieur, je suis le coursier de l'hôpital de Konoha. Vous aviez appelé une ambulance pour une dame qui souffrait du cancer de sein et qui était pratiquement en phase finale. Mais elle m'a dit que c'était en 3e phase. Malheureusement, elle a été mal informée. J'ai été envoyé pour vous informer avec regret qu'on vient de la perdre. Christelle Lombadé n'est plus de ce monde. Mes condoléances, monsieur. Quoi? Non, pas elle, Seigneur. Vous êtes sûr de vous? C'est certain, monsieur. Seigneur, pourquoi ça lui est arrivé à elle? Pourquoi tu lui as pas donné un peu plus de temps? J'espère au moins qu'elle a confessé avant sa mort. Si elle n'est pas née de nouveau avant sa mort, ça voudra dire qu'on a failli à notre mission, tu t'en rends compte? On a perdu une âme. Mais si elle est née de nouveau avant de mourir, ça aura été une réussite. Que ses œuvres l'accompagnent. Je me sens si léger. C'est comme si je n'avais plus aucune souffrance sur le cœur. Je ne sens plus aucun fardeau posé sur moi. Mais où suis-je? Tu n'es plus du monde des vivants. Tu es aux cieux dès à présent. Je suis donc morte tout de suite. Oui, on t'a dit de te repentir avant que cela ne soit trop tard, mais tu ne l'as pas fait. Tu es seul devant ton jugement maintenant. Le seul chemin c'est moi, et celui qui entre par moi aura la vie, mais tu as préféré la mort. Pour cela, tu brûleras dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Non, je crois en Jésus. S'il te plaît, laisse-moi entrer dans le royaume de Dieu. Désormais je suis enfant de Dieu. J'accepte Christ comme mon sauveur personnel. Il est trop tard pour toi. Ton sort est scellé. Tu aurais dû le faire tant que tu avais la vie. Une fois ici, c'est trop tard. Alors pardon, renvoie-moi sur la terre, je te promets que je donnerai toute ma vie à ton service. Tu as fait ton choix. Ton chemin est vers la gauche. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Ton nom n'est pas dans le livre de vie. Le seul chemin pour y accéder est Jésus-Christ. Les flammes, laissez-moi, je brûle. J'ai chaud, ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent? Les gens peuvent vraiment mourir comme ça. Père, à partir d'aujourd'hui, je te confie ma vie, je veux être à ton service. Je regrette vraiment tout ce que j'ai fait et je confesse que tu es mon Seigneur, mon sauveur personnel. À présent, je veux commencer une nouvelle marche avec toi, sois mon guide et mon protecteur.
Merci parce que tu l'as fait et tu le feras encore. Amen. De passer tout son temps à faire du mal à son prochain. À quoi ça sert de se vanter d'être chrétien? Shalom cher tout, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors si vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, je vous en prie faites le temps qu'il y a encore la vie. On ne sait ni le jour ni l'heure de notre mort et encore moins quand Christ reviendra. Mais une chose est sûre, tout le monde peut mourir et Christ peut revenir à n'importe quel moment, donc autant se repentir tant qu'on a encore la vie. C'était Christ Anime TV, on se retrouve vendredi même chaîne, même heure pour l'épisode 2 de cette vidéo qui montre comment et en quoi il peut être trop tard pour un chrétien aussi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour le soutien et de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Bye tout le monde.